Comment peut-on renforcer notre mémoire et aller plus vite? Comment peut-on mémoriser aussi vite que toi et s'en souvenir pendant longtemps? Est-ce qu'il y a un secret? S'il vous plaît, priez pour moi à Allah, qu'il me donne plus de patience. Pour venir à ta question de comment peut-on renforcer notre mémoire? Comment je mémorise aussi vite et comment je fais pour m'en souvenir aussi longtemps? Normalement, il y a différentes techniques que tu trouves dans des cours liés à la mémoire. Et si tu cherches sur Google, il y a plein de cours sur comment tu peux développer la mémoire. Il y a des cours comme la cartographie et différentes techniques de mémoire. Mais moi, personnellement, je pense que la meilleure façon de mémoriser, c'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 3 points que je mentionne toujours dans mon programme de formation et da'wah, ou pour réussir dans n'importe quel domaine. Numéro 1, c'est l'aide d'Allah. Allah dit dans sourate Ali Imran, « Si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre, et si Allah vous abandonne, qui donc pourra vous aider après lui ?» Donc, que les croyants mettent leur confiance en Allah. Donc, numéro 1, c'est l'aide d'Allah. Ayez confiance en Allah, crois en lui et foi en lui. Son aide, c'est numéro 1 pour ta réussite. Sans son aide, tu peux pas réussir. Tu peux avoir une réussite temporaire, mais pas une réussite ultime, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Numéro 2, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, chapitre numéro 29, verset numéro 69, que si tu t'efforces dans son chemin, Allah ouvrira ses voies pour toi. Donc si tu t'efforces et si tu luttes, si tu fais le jihad, dans le sentier d'Allah, Allah ouvre ses voies. Donc numéro 2, après avoir la foi en Allah, tu dois t'efforcer et lutter. Tu dois faire des efforts et travailler dur. Et numéro 3, Allah dit dans Sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43. Et Sourate Al-Anbiya, chapitre numéro 21, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Si vous ne savez pas, alors demandez à ceux qui savent. Le dernier point, c'est la technique. Donc, numéro 1, pour la mémoire ou pour toute réussite, c'est demander l'aide d'Allah. Vois si ton intention est très pure. Vois si tu le fais pour Allah, uniquement pour chercher la satisfaction d'Allah. Numéro 2, lutte, efforce-toi. Et numéro 3, utilise la bonne méthode. En ce qui concerne la mémoire, il y a différents types de mémoire. Il y a ce qu'on appelle une mémoire temporaire, une sorte de mémoire immédiate, et une mémoire du passé, quelque chose qui est une mémoire permanente. Donc normalement, quand tu mémorises, que tu sois en train de mémoriser le Coran, ou que tu sois en train de mémoriser un discours, ou que tu sois en train de mémoriser n'importe quel sujet, le travail est important. Et le fait de dépendre de l'aide d'Allah aussi. Il y a certaines personnes, elles lisent une seule fois, elles peuvent avoir une mémoire photographique, et ça rentre dans leur mémoire pour longtemps. Tu sais, par exemple, l'imam al-Bukhari, masha'Allah, Allah lui avait donné une mémoire photographique. Sa mémoire était phénoménale. Il n'avait pas besoin de travailler dur comme nous, c'était l'aide d'Allah. Donc si tu as ce niveau d'aide de la part d'Allah, alors ça, c'est l'ultime. Mais bien sûr, son iman était élevé. Et l'aide d'Allah pour lui aussi était élevée. Mais, normalement, tout le monde doit chercher Allah en premier. Numéro 2, c'est lutter et s'efforcer. Donc, ce que tu dois faire, quand tu veux mémoriser, tu dois répéter ça plusieurs fois. Et une fois que tu l'as répété quelques fois, 5 fois, 6 fois, que ce soit une phrase, 2 phrases ou 3 phrases, que ce soit quelques versets du Coran, ou peut-être un seul verset. Si tu continues à répéter, ça rentre dans ta mémoire. Mais, ça va dans ta mémoire temporaire. Donc, pour que ça reste plus longtemps, ce que tu dois faire, une fois que tu l'as répété quelques fois, maintenant, de nouveau, tu dois encore le répéter peut-être, dans une demi-heure, puis répète encore dans 2 heures, puis encore dans 5 heures. Plus tu répètes et mémorises, plus ça s'enfonce petit à petit, profondément dans ta mémoire. Donc si tu prépares un discours pour le lendemain, disons que tu le mémorises, puis tu le répètes encore dans une demi-heure, puis encore dans 2 heures, puis dans 5 heures. Tu l'as répété plusieurs fois, et peut-être que tu vas réussir à donner le discours. Mais, après avoir donné le discours, si on te demande de donner le même discours, dans 1 an, tu ne pourras pas le faire. Laisse tomber 1 an. Même dans 1 mois, tu ne pourras pas. Même après 1 semaine, tu pourras peut-être pas le refaire, parce que c'était seulement dans ta mémoire temporaire. Donc, ce que tu dois faire, après avoir donné le discours, c'est continuer à le réviser. Ou, si tu dois redonner le discours 1 mois plus tard, tu dois le remémoriser à nouveau. Donc, si tu veux que ça fasse partie de ta mémoire permanente,
alors tu dois faire de la murajara, tu dois réviser. Et c'est ça, ce que font les gens qui sont hafidhul Qur'an. Si tu as mémorisé le Coran, si tu as mémorisé tout le Coran, on t'appelle hafidhul Qur'an. Ça veut dire que tu as mémorisé tout le Coran par cœur. Mais si tu analyses vraiment la plupart des huffadhul Qur'an dans le monde, il y a des millions de huffadhul Qur'an, mais tous ne peuvent pas réciter tout le Coran d'un seul coup. Ou bien, ils mémorisent le Coran. Ils mémorisent quelques versets, puis peut-être quelques sourates, puis peut-être un juz, peut-être deux juz. Donc, en continuant à mémoriser les 30 juz du Coran, ils peuvent finir par oublier le premier, le deuxième ou le troisième juz, s'ils ne font pas de révision. Donc, il y a différentes techniques pour mémoriser. Si tu continues à mémoriser et que tu avances sans réviser ta mémoire précédente, tu vas l'oublier. Donc, ce qu'ils font, quand tu mémorises quelques pages, en continuant à avancer, tu continues aussi à réviser ce que tu as mémorisé hier, ou ce que tu as mémorisé il y a une semaine, ou ce que tu as mémorisé il y a un mois. Bien sûr, plus tu continues à mémoriser, plus le volume continue à augmenter, plus le nombre de choses mémorisées augmente, et tout mémoriser devient difficile. Donc, après, tu dois te répartir entre la mémorisation de nouveaux versets du Coran et la révision. Un moment va venir où le temps que tu passes à réviser sera plus important que le temps que tu utilises pour mémoriser de nouveaux versets. Donc si tu mets en place un système correct avec de la révision, tu vas réussir, Inch'Allah. Certains passent peut-être 2 ans à mémoriser le Coran, certains prennent 3 ans, certains terminent en 1 an. Plus tu mémorises vite, plus tu oublies vite. Il y a des programmes dans certaines écoles où on mémorise le Coran en 2 mois. C'est possible. Mais si tu termines en 2 mois et que tu arrêtes, après 1 mois, tu ne pourras plus réciter le Coran. Donc même si tu finis le Coran en 2 mois, si tu y passes environ 10 à 12 heures par jour, dans un programme intensif, ta révision va prendre plusieurs mois, voire des années. Donc c'est pareil, soit tu mémorises en 2 mois et tu fais la révision pendant quelques années, soit tu mémorises en quelques années, puis tu prends encore quelques temps pour la révision. Donc, le vrai secret de la mémoire, c'est que tu continues à répéter, jusqu'à ce que ça entre dans ta mémoire permanente. Maintenant, la plupart des musulmans, la majorité, ils connaissent Surat al-Fatiha, parce que Surat al-Fatiha est devenue une partie de leur mémoire, parce que les musulmans sont censés prier 5 fois par jour. Et si tu pries 5 fois par jour, tu dois la dire au minimum dans 17 unités de prière. Donc si tu répètes 17 fois par jour, si tu réveilles un musulman au milieu de sa nuit, un musulman qui prie régulièrement, pas un musulman qui ne prie pas, quelqu'un qui prie régulièrement, ou même s'il prie une seule fois par jour, mais qu'il le fait depuis des années, si tu le réveilles en plein sommeil et que tu lui demandes de réciter Surat al-Fatiha, il peut le faire facilement. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, parce que c'est rentré dans sa mémoire permanente. Et même dans la mémoire permanente, il y a des niveaux comme la mémoire profondément enracinée ou pas profondément enracinée. De la même manière, si tu lui demandes de réciter peut-être Surat al-Ikhlas, même ça peut faire partie de sa mémoire permanente. Il a récité Surat al-Ikhlas de nombreuses fois, mais si ce n'est pas une sourate qu'il récite au moins une fois par mois, il ne pourra peut-être pas la réciter au milieu de son sommeil. Mais avec un peu de concentration, il pourra la réciter, parce que ça fait partie de sa mémoire permanente. Mais ça demande de la concentration. Il peut y avoir certaines choses qu'il a mémorisées récemment, mais s'il ne révise pas, il ne pourra pas les répéter. C'est pour ça qu'il y a différents types de mémoire, et moi je le sais, j'ai donné plusieurs conférences dans ma vie. Je sais qu'il y a certaines conférences, peut-être 5 ou 6 conférences. Si tu me demandes de me lever de mon sommeil et de refaire cette conférence, je pense que je peux la refaire sans aucune révision, même s'il y a 50 versets du Coran ou 100 versets du Coran, parce que ces conférences-là, elles font partie de ma mémoire permanente, profondément ancrée. Il y a d'autres conférences que je dois réviser peut-être 15 minutes. Certaines, je dois réviser 1 heure, d'autres peut-être 2 heures. Celles que je donne rarement, je dois peut-être réviser 3 ou 4 heures. Donc chaque conférence que je donne n'est pas entièrement dans ma mémoire permanente. Une partie de la conférence peut y être, mais pas tout. Et plus, il y a de choses dans ta mémoire permanente, plus ça t'aide pendant les sessions de questions-réponses. Dans une session de questions-réponses, tu n'as pas de notes. Tu ne peux pas avoir de notes devant toi. La session de questions-réponses, tu la donnes en direct. Donc, quand tu donnes une conférence, tu peux mémoriser le discours et le réciter. Mais la session de questions-réponses, c'est un truc que tu ne connais pas à l'avance. Et on peut s'y préparer, mais on ne sait pas tout. Donc, à ce moment-là, si tu as beaucoup de discours qui font partie de ta mémoire permanente, ça t'aide dans la session de questions-réponses. C'est pour ça que je dis à tous mes étudiants, quand vous donnez un discours,
Ne prenez pas de notes. Si tu ne prends pas de notes, tu continues à réviser et ça devient une partie de ta mémoire. Parce que dans une session de questions-réponses, tu peux pas prendre de notes et chercher la réponse. Il faut que ça vienne de ta mémoire rapidement. Donc, si tu as 50, 100 discours qui font partie de ta mémoire permanente, certains profonds, d'autres en surface. Mais si c'est dans ta mémoire, alors ça t'aide. Dans la session de questions-réponses. Donc, en ce qui concerne, le secret pour une bonne mémoire, numéro 1, c'est l'aide d'Allah. Tu pries Allah. Tu demandes à Allah qu'il te donne une bonne mémoire. Tu pries Allah pour que tu te souviennes. Tu peux faire cette invocation dans ta prière. Numéro 2, c'est le travail. Tu t'efforces, tu luttes. Numéro 3, c'est la technique. Tu fais en sorte de continuer la révision. Tu continues à réviser. L'aide d'Allah, le travail, la révision. Jusqu'à ce que ça devienne une partie de ta mémoire. Et, si ça devient une partie de ta mémoire permanente, profondément, ça restera longtemps. Et Inch'Allah, ça peut même être pour toujours. J'espère que ça répond à la question. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière. Lire le Coran dans sa langue d'origine. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.